Bonjour à tous, on commence cette nouvelle journée avec le parc Hollywood Studios au Walt Disney World. On commence la journée, il est quelle heure aujourd'hui? Là il est même pas 8 h, le parc ouvre à 8 h pour les guest hotels. Donc comme d'habitude on a des EMT sur les parcs de Floride. On va tout de suite faire la découverte du parc Hollywood Studios. C'est parti! Et on arrive au niveau des Skyliners. Donc je les ai vus hier également à Epcot, donc je me demande s'ils font pas le trajet entre Epcot et le Hollywood Studios. Donc ça, je regarderai ça pour aller les faire, parce que c'est une expérience qui est super sympa. Et là, j'ai l'impression que c'est la tote derrière. Et nous voici à Hollywood Studios. Alors ça va être comme Epcot, je pense que ça va être une grande découverte. Bon, il y a quelques petits trucs qui va ressembler aux nôtres, hein, je pense, mais ça va être une découverte. Bon, on va tout de suite prendre le plan et aller découvrir le studio. Ça y est, on sort de Runaway, Mickey Runaway. Alors franchement c'est super sympa, super mignon. Alors j'avais vu quelques images, mais en réalité c'est encore plus joli. C'est un petit ride un peu comme Ratatouille, donc qui va assez doucement sans rail et avec une interaction vraiment très sympa avec les personnages. Franchement c'est super et je regrette pas de l'avoir fait. Par contre les 20 minutes d'attente, il y avait beaucoup moins, hein, c'était surestimé. Et tant mieux, on va continuer la visite. One minute high, knew my life would change, and I was hoping that you could stay. The city lights, will that remain? Oh, I hate saying goodbyes. I wish the time went slow, but I know it ain't too long before we meet. Et bienvenue à Grand Park. C'est là où se trouvent les Muppets. Alors vu que dans ce land là il n'y a pas grand monde, on va faire un petit tour du land avant l'attraction des Muppets. Second makes it easier to keep on breathing. At night in my dreams I feel peace, I remember it all. And all it takes
Et là, on est dans la salle de pré-show pour l'attraction des Muppets. Alors, je sais pas du tout ce que c'est non plus. Je me suis pas renseigné ni spoilé sur ce que j'allais découvrir. Donc, prochain show dans 13 minutes et 24 secondes. On a la petite horloge qui est là, qui nous indique le temps. Et je sors donc du show des Muppets en 3D. C'est sympa. C'est sympa. Par contre, il faut bien comprendre l'anglais si on veut profiter des gags et des shows. Donc si c'est un truc à faire, il y a très peu de monde, donc il faut le faire pour le découvrir. Si par contre vous êtes super serré dans le timing, bon, c'est pas ce que je vous conseillerais de faire. Par contre, allez voir la place là où il y a Peggy, elle est super sympa. Ici, là. Et je viens de repasser devant Mickey Runaway, j'ai bien fait de le faire tout à l'heure avec mes 5-10 minutes d'attente. Maintenant on a 50 minutes d'attente à Mickey Runaway. Bon alors j'en profite pour, comme je passe devant, hein, pour voir l'expo sur Walt. To be honest, I don't think about you. To be honest, I got better things to do. To be honest, I don't care that we're over. Been fine since you told me you don't love me anymore. To be honest, I like sleeping alone. Yeah, I'm totally okay on my own. I don't even need your arms around me. I don't need you to tell me it's gonna be alright, my love. You think I'm lying to myself, but the truth is I don't need you. 'Cause I'm one in a million, and that means I'll find a better you someday. To be honest, I don't miss you. Et après avoir fait le musée sur Walt, on arrive à Toy Story Playland et qui je rencontre tout de suite? Buzz Lightyear. Et là je vois le Slinky Dog qui est devant moi, qui n'a rien à voir avec le nôtre. Là c'est vraiment un ride un peu plus difficile, on va dire. Posting every day, making sure she's in every frame. Who you're trying to impress? Telling everyone, including my friends, that she's the one. Making sure I get the message. You
Alors là on va quitter Playland pour le moment. On a fait, j'ai juste fait un petit tour pour découvrir le land, comment il était. Il est vachement grand, il est super joli. Par contre il y a beaucoup de monde. Donc je vais quitter Playland pour le moment. Je vais peut-être y retourner tout à l'heure pour essayer de faire au moins Slinky Dog. Hein. J'aimerais bien essayer ce petit Slinky qui doit être sympa. Alors, changement complet de décor pour le land de Star Wars. Où on arrive directement en immersion dans ce land. Alors niveau immersion, on est vraiment, comme je disais, on est vraiment à fond dedans. Alors ça me fait penser à notre land Campus Avenger. Alors ça n'a rien à voir au niveau décor, mais au niveau immersion, c'est pareil. On change vraiment de monde, quoi. On est, voilà, moi je suis plus au Hollywood Studio là. Je suis directement dans Star Wars. Quand je disais j'espère qu'il y a un peu moins de monde sur le land Star Wars, 105 minutes d'attente. Hein. Alors je tente de faire l'attraction en single rider pour voir s'il y a moins des 105 minutes sur la file classique. En tout cas pour l'instant on avance bien dans la ligne. Intercepting a first order train shipment of coaxium. Gunners, you clear the path. Pilots, line up behind the train. L'attraction super sympa, c'est un simulateur de vol. Un petit peu, ouais, allez, on va dire un peu comme un Star Tour, mais c'est pas un Star Tour. Où on a des interactions à faire. Je fais attention de ne pas me casser la figure dans les escaliers. Donc là je vous disais, c'est des interactions qui sont assez sympas. Le simulateur, on est vraiment dans le cockpit, c'est super bien. Et en fait j'ai pas attendu les 50 minutes, hein. J'ai attendu une vingtaine de minutes à peu près. Every single night, the confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd, you're the talk of the town. And I tell myself I don't want that, what glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside, looking through a window. I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody, be ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody, be ooh, 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 ooh. Living your life through a lens, perfect pretending. You think no one can tell, but everything's just fake. Now you're becoming the person you once hated. You also used to say that. I tell myself I don't want that, what glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside, looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it.
Et voilà, j'arrive à la fin du land. Et là, on est dans le quartier d'Hollywood où on va pouvoir faire la tote, puisqu'elle est juste derrière. Donc je sors de la Hollywood Tower. Alors le pré-show est exactement le même que le nôtre. Par contre le ride est pas exactement le même, la cabine avance. Ce qui fait que je savais pas exactement quand est-ce qu'on allait tomber. Et c'est un peu impressionnant quand on le connaît pas. Mais après ça reste la tote qu'on a chez nous. Mais sympa, je voudrais pas de l'avoir fait. En plus c'était affiché 20 minutes d'attente. Et j'ai attendu 5-10 minutes max. J'ai l'impression que les temps d'attente sont vachement augmentés sur le panneau par rapport à la réalité, mais tant mieux, ça permet au moins de ne pas être déçu en se disant on va attendre 10 minutes ou 20 minutes et puis en fait attendre 2 heures. J'arrive au Rock'n'Roller Roller Coaster, alors c'est l'ancienne version qu'on avait chez nous, par contre il est fermé, c'est dommage. Je pourrais pas l'essayer. Je l'aurais bien refait le Rock'n'Roller Roller Coaster, mais du coup il est fermé. C'est un show, on dirait, avec Flash McQueen. Well, nothing's too good for my best buds. I pulled out all the stops, lights, lasers, and smoke. There was no smoke. Voilà, j'ai fait le petit show Flash McQueen. Alors c'est mignon. Il y a McQueen en live, on va dire, qui fait une course sur un simulateur, qui bien sûr gagne à la fin. Bon, c'est mignon, ça se fait, il n'y a pas trop d'attente. Et puis on va continuer. Je vais peut-être retourner sur Playland, voir si les temps d'attente se sont baissés pour essayer d'aller faire le Stinky Dog que j'avais envie de faire tout à l'heure, mais il y avait trop de monde. Et là on change de land, on va arriver sur Echo Lake. C'est là où il y a Frozen, où il y a Indiana Jones. Tiens, Indiana Jones qui est juste devant moi. Alors après la petite pause déjeuner, on va aller voir le spectacle d'Indiana Jones. C'est à 3h15, et bah simplement il est 3h moins 10, donc on va y aller tranquillement.
Je sors du Stunt Show Indiana Jones. Alors c'est sur le land Echo Lake, on va continuer le tour de ce land d'ailleurs. Tout ça pour dire que c'est un spectacle de cascade comme on avait à Disneyland Paris, avec le moteur action Stunt Show spectaculaire. Sauf que là, justement, je trouve qu'il est un petit peu moins spectaculaire quand même, mais bon, il a le mérite d'être là, contrairement à nous où il n'est plus là. Allez, on continue donc le tour d'Echo Lake. Maintenant, je suis donc à Hyperion Theater, donc toujours dans le même land, hein, pour assister au spectacle de la Reine des Neiges. Disney's Hollywood Studios welcomes you to, for the first time in forever, a Frozen sing-along celebration. Because for the first time in, well, forever. Okay, in this story, Haley Mills plays twins, and Regina O'Hara. Oh, okay. Oh, okay. That's great. That's what great. Story am I supposed to tell? How about this one? It was a beautiful day in the kingdom of Arendelle. Oh, that's okay. Oh no! You know what this means? Yeah. It means I only have 2 wishes left because of one just came true. Anna, you saved our whole kingdom. It was you who saved your sister and yourself. An act of true love will thaw frozen hearts. My sister Elsa, I love you. Oh, Queen Elsa. Alors le show Frozen Sing-Along, eh bien c'est beaucoup plus que le show qu'on connaissait à Disneyland Paris, puisque c'est une véritable pièce de théâtre qu'on a pendant une demi-heure avec de vrais acteurs autres que Elsa, Anna, Christophe. On n'a pas Olaf par contre qui apparaît, mais on a donc les acteurs qui font le storytelling qui sont vraiment super bons et qui sont vraiment de très très bons acteurs. On passe un très bon moment. Alors je vous conseille, si vous avez l'occasion de voir ce spectacle, et bien de le regarder. Franchement, vous ne perdrez pas votre temps. Et moi je l'ai trouvé vraiment super. Hello! Alors il est 17h30, je sors du parc. Je vais aller prendre le Skyliner que j'ai vu, que je voulais prendre depuis que je l'ai vu, hein, depuis que je suis arrivé. Je me suis dit j'aimerais bien prendre le Skyliner, donc je vais le prendre et je vais aller sur Epcot et je vais revenir après pour le show de ce soir. Et pour voir s'il y a moins de monde déjà aux attractions de Playland et de Star Wars, parce que j'ai pas fait ces deux Star Wars, il y avait 100, je sais plus combien, 115 minutes, et Playland, là j'y suis passé tout à l'heure, il y avait encore plus d'1 heure d'attente, donc je me dis autant aller faire un tour et tester le Skyliner et revenir tout à l'heure sur le parc. Et là je vois un petit bateau, je sais pas vers où il va, faudra que je me renseigne si on peut le prendre aussi. Parce que je sais qu'on peut prendre un bateau. Bon allez, on va au Skyliner. Et voilà, je suis dans le Skyliner, donc station de départ. Et on va voir où il nous emmène.
après avoir pris le Skyliner, je vais prendre le bateau qui va me ramener au Hollywood Studios. En fait, c'est bien, j'ai fait l'aller vers Epcot en Skyliner et puis le retour vers le studio, on va le faire depuis le bateau. C'est une belle expérience aussi. Alors pour résumer, je suis parti du Hollywood Studio en Skyliner, qui est là-bas, et je suis revenu en bateau. Alors c'est une attraction c'est pas une attraction officielle, mais franchement c'est un truc à faire, c'est super agréable, et en plus ça repose bien quand on est fatigué, quand on a bien piétiné dans le parc, bah, faire un petit tour de Skyliner, un petit tour de bateau sur le lac, c'est super sympa. Eh bien, le parc ferme à 22 h, il est 22 h moins 10, et il y a deux fantasmiques en fait, il y a un fantasmique à 21 h et un à 22 h 30 qui finira donc vers 23 h, et le problème c'est que les bus s'arrêtent 1 heure après la fermeture du parc, donc c'est-à-dire que si je veux rentrer à l'hôtel en regardant le fantasmique de 22 h 30, ça va juste être pas possible. Donc pour ce soir, j'ai quand même réussi à faire Slinky Dog, qui est très bien, franchement c'est une bonne nouvelle, et c'est un bon ride. Alors il est moins fort que ce qui paraît. Quand on est à l'extérieur, on a l'impression qu'il est quand même plus rapide, mais il est quand même moins fort, mais il est super sympa à faire. Il y avait une quarantaine de minutes d'attente, et j'ai effectivement fait une quarantaine de minutes. Du coup, je vais revenir demain après Animal Kingdom, je vais revenir ici pour essayer de faire Fantasmic, enfin pas essayer, pour faire Fantasmic, le show de 21 h, pour pouvoir prendre après le bus qui me ramènera à l'hôtel tranquillement. Voilà. Et c'est ainsi que se termine cette journée sur le parc Hollywood Studios. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y en aura plein d'autres des vidéos à venir, vu que c'est que le début du trip aux USA et du trip en Floride à Orlando. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.